Les plumettes volantes. Rosie, papa. Mais c'est quoi tout ce bruit? J'ai répété pendant des heures et des heures et j'ai atteint la perfection. Vous n'allez pas en croire vos yeux. Prêt? Waouh! C'était fantastique, Galiléa. Wow! Mais qu'est-ce que c'était? Mon superbe double looping inversé, voyons. Lily aurait adoré voir ça. Et Bruno aussi. Tu devrais en faire un spectacle. Mais oui, tu as raison. La plus fabuleuse parade aérienne du monde. On pourrait t'aider. J'ai une idée. Nous serons les plumettes volantes. Oh, comme je suis impatiente, j'ai toujours rêvé. Justement, nous devons répéter. Pas de temps à perdre. Je vais avoir besoin de vous pour construire une grande scène pour ma fabuleuse parade aérienne. Grande? Mais grande comment? Grande! Je suis une grande, très grande star et j'ai besoin d'une grandissime scène. Envol les plumettes! Démonstration! Oh! Alors? Ça vous plaît? Oui, c'était pas mal du tout. Oui, pour un début, c'était bien. Quoi? C'était horrible! Je préfère me boucher les oreilles. Mais ça pourrait être vraiment génial si vous arriviez à voler ensemble. Tout ce bois fera l'affaire. On va lui construire sa scène vite fait. Ça n'a pas l'air en bon état. Avec quelques clous et un peu de colle, ça ira très bien. Liam, Galiléa veut une scène très spéciale. Il nous faut des belles planches et faire les choses comme il faut. Oh, mais ça va être très long. Ce sera très joli si on met des petits drapeaux tout autour. Excellente idée. J'en ai justement à la maison. J'apporterai des ballons. Tu as déjà vu un spectacle sans ballon? Il faudrait que vous reculiez encore un peu. N'oubliez pas que c'est moi que l'on vient voir. Moi, Galiléa. Et moi? Et moi? On vient nous voir, nous aussi. C'est vrai. Vous avez un rôle très important et je compte sur vous pour me mettre en valeur. Ça, c'est du dérapage contrôlé. Je croyais qu'on construisait la scène ensemble, Liam. Tu travailles si lentement que je peux jouer en même temps. Tiens, voilà. On a assez de bois maintenant. Merci, Liam. Il n'y a pas de quoi. Yeah! Après ça, il ne reste plus qu'à installer la table du goûter. Goûter? Quel goûter? Du popcorn et des sucettes. Il n'y a pas de spectacle sans popcorn et sans sucettes aux fruits. Mais oui, Lily, tu as raison. Viens, on va en chercher. Prêtes les plumettes? 3, 2, 1, partez! Excusez-moi, c'est moi qui suis au centre de la scène. Ça y est, elle recommence. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Moi, rien du tout, sauf que vous n'y arriverez pas comme ça. Oh, je sais bien ce que tu penses. Oh, s'il te plaît, papa, aide-moi à préparer le spectacle des plumettes volantes. Tu me demandes à moi de t'aider? D'accord, mais on va faire les choses à ma façon. La parade, voler, gâteau, gâteau. Désolé, les chenapans. Il faut savoir voler pour participer au spectacle. Et vous, vous ne volez pas. Vous êtes des... Écoutez, les plumettes. Première règle. Je voudrais dire que...
la première règle est vous devez écouter. Vous n'avez plus beaucoup de temps pour répéter. Et la deuxième règle? Vous devez arriver à faire la même chose au même moment. La même chose? Mais c'est moi, Galiléa, la star! Comme ça. Allez les plumettes, en avant, comme ça. Hop, hop, hop. Encore une bonne grosse dose de colle et c'est terminé. Ce n'est pas trop tôt. Ah! Oh, 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 oups! Oh! Non! Oh, Liam! Mais je n'avais pas encore fini! Les chenapans, par ici, s'il vous plaît. Non, par là. Oui, c'est ça. Allez, les chenapans. Hey, hey! Bonjour, Galiléa. Ton perchoir est enfin prêt. Tu voulais dire ma scène? Tous les yeux seront braqués sur moi. Galiléa. Je voulais dire sur nous, les plumettes. Vite, ça va bientôt commencer. J'ai hâte que ça commence. Bonne chance et vive les plumettes. Vive les plumettes. J'espère que tu ne vas pas me gêner cette fois. Quoi? Je ne t'ai jamais gêné. Mais si, tu ne peux pas t'en empêcher. Oh, quel toupet! Moi, je n'agite pas mes plumes pour attirer l'attention du public. Oh, j'en ai assez. Je m'en vais. C'est moi qui m'en vais. C'est à vous. Non, papa. C'est fini. Le spectacle est annulé. Les plumettes volantes se séparent. Non! Quoi? Pourquoi? Que se passe-t-il? Eh bien, le vrai problème, Rosie, c'est que tout le monde veut être la star. Mais c'est moi la star! Vous pouvez tous être la star, mais pas tous en même temps. Chacun son tour. Vous pensez que vous en êtes capable? Nous vous souhaitons la bienvenue pour un spectacle jamais vu. Tout en haut, tout en bas, partout dans les airs, c'est vraiment spectaculaire. Nous sommes les plumettes volantes. En pique, on tourne, même en descente. Plus rapide qu'un aigle ou qu'une étoile filante. Nous sommes les plumettes volantes. J'ai peur qu'il manque un peu de colle. On fait équipe finalement. Venez les chenapans. Voici la fin, faut applaudir. Notre plaisir vous divertir. Ne pleurez pas, on reviendra. Nous sommes les étonnantes, étourdissantes plumettes volantes. Looping, looping. Oh, que vont-ils inventer? Nous vous souhaitons la bienvenue pour un spectacle jamais vu. Je suis une star. Qu'en penses-tu, Rosie? Tu veux vraiment la vérité, Pimpin? Et toi, tu veux vraiment ce sandwich banane et miel, Rosie? Tu es une star, Pimpin. Toi aussi, Rosie.
De temps en temps. Chacun son tour. Le spectacle de danse de Lily. Oh, voilà, Pimpin, on est arrivé. Viens vite nous rejoindre, Rosie. Il se passe quelque chose de spécial? Lily va danser pour moi aujourd'hui. Danser? J'adore danser! Oui, Lily aussi. Elle va danser cet après-midi. Je suis impatient de la voir. Elle danse vraiment très bien. Moi aussi, tu sais. Tu veux voir mon rat petit pas de Pimpin? Oh, est-ce qu'on peut venir? Oui, je suis sûr que Lily sera d'accord. En ce moment, elle est en pleine répétition au terrain de jeu. On va lui demander si elle veut bien. Tu viens, Pimpin? Et puis je saute comme ça et puis... pirouette. Bonjour Galilea. Je ne t'avais pas vu. J'ai promis à Grand Chêne de danser devant lui aujourd'hui. Alors il faut que je répète. Un spectacle de danse. Wouhou, fantastique. Et qui viendra te voir danser? Grand Chêne, c'est tout. Oh non, 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 non. Tu danses vraiment trop bien. Il faut que tout le monde en profite, Lily, tu m'entends? Tout le monde? Imagine un instant. Tu es seule en scène sous les projecteurs, devant une foule de spectateurs. Et tout le monde ne regarde que toi. Les projecteurs? Des spectateurs? Tout le monde me regarde. Ne t'inquiète pas, je m'arrangerai pour que tu aies un bon public. Tout ce que tu dois faire, c'est un joli spectacle et danser comme une reine. Spectacle de danse cet après-midi. Représentation unique, la merveilleuse Lily. Salut, Lily. Lily? Ça fait partie de ta danse? C'est pas très rythmé. Est-ce que tout va bien, Lily? Je suis coincée. Tu veux dire que tu as oublié la suite? Et si tu sautillais? C'est un pas qui plaît toujours. Pas sautiller. Et que dis-tu d'un rat petit pas? Tu devrais recommencer depuis le début. Ça va sûrement te revenir. Je n'arrive pas à me souvenir du début non plus. C'est fini, je ne peux plus danser. Oh, Lily, ne sois pas triste. On est là pour toi. Papa et moi, on va t'aider. Et si on essayait de tourner ce gros bouton rouge qui se trouve là? Oups! Venez tous voir un grand spectacle cet après-midi. Lily danse pour vous. C'est chouette, les spectacles de danse. Je ne fais pas ça. Je dois les préparer Grand Chêne. Et nous, on va donner un coup de main à Lily. Tu es d'accord? Je vais l'emmener chez Grand Chêne dans mon super bolide. Moi, je vais cueillir des fleurs pour ses cheveux. Essaie de faire comme moi. Que dis-tu du gigoti-gigota de Rosie? C'est peut-être pas la bonne danse. Et c'est plutôt le rat petit pas La de... bonne danse? Pimpin. Pimpin, tu es un génie. C'est la danse de Lily qu'il faut retrouver. Et nous, on va l'aider. Elle finira bien par s'en rappeler. C'est impossible, je ne me souviens plus de rien. Votre carrosse est avancé, mademoiselle Lily. Tiens, Lily, je t'ai cueilli des fleurs. Qu'est-ce qui ne va pas? Lily a oublié tous les pas de sa danse. Pas de problème. À la place, elle peut faire une danse super trop géniale. Ouais, il y a un super rythme par ici. Ouais. Enchaînement avec une chevauchée au grand galop. Hi-ha! Allez Lily, fais comme moi. Liam! Youhou! Liam! Tu vois bien que ça ne l'aide pas. Arrête! Peut-être que c'est Liam qui devrait danser pour Grand Chêne. Il est très doué. C'est toi qui dois danser, Lily. Et qu'est-ce que vous pensez de mon rat petit pas? Liam a raison. C'est le spectacle de danse de Lily. C'est à elle de le faire. Et mon rat petit pas alors? Ça chatouille. On vérifie les lumières. Lumière, lumière. Et maintenant, la touche finale. Et voilà. Il ne
manque plus que la danseuse. Il suffit d'être léger comme une plume. Comme moi. Oh, aïe, Attention! Que le spectacle commence. Est-ce que je peux te parler? Lily n'est pas encore tout à fait prête, tu sais. Pas tout à fait prête. Bah, elle a oublié les pas de sa danse. Qu'est-ce que tu dis? C'est une catastrophe. Oh, Grand Chêne va être tellement déçu. Chut, je suis désolée. Oh, ne t'inquiète pas, Lily. On a juste besoin d'un peu plus de temps pour répéter. Ça ne sert à rien. Il vaut mieux que j'aille dire à Grand Chêne que je ne pourrai pas danser pour lui. N'abandonne pas. Essaie encore une fois. si je peux danser, tu peux danser aussi. Que le spectacle continue. Merci à tous. Vous avez fait de votre mieux, mais je ne me souviens plus de ma danse. Je peux toujours faire mon rat petit pas de Pimpin à la place. Oh, tant pis, ils ne savent pas ce qu'ils ratent. Voici ma jeune danseuse et tous les spectateurs. J'adore les gâteaux. Je crois bien qu'on a un problème, Grand Chêne. Je ne peux pas danser. Oh. C'est terrible, j'ai oublié comment on fait. Rosie a vraiment tout essayé pour que je m'en souvienne. Enfin, je suis désolée, Grand Chêne. Oh, tout n'est pas perdu, Lily. Nous aurons quand même notre spectacle de danse. Ah oui? Lily n'est pas la seule à savoir danser parmi nous. Savez-vous que j'étais un très bon danseur quand j'étais jeune? Un arbre qui danse? Lily a oublié ses pas de danse, donc je danserai à sa place si vous êtes d'accord. Mais je vais avoir besoin que tu m'aides, Lily. Que je t'aide toi? Mais comment? Ce sera très simple, tu vas voir. Musique, s'il vous plaît. Il va falloir que je prenne mon élan. Lily vient me pousser un peu pour me lancer. C'est très bien. Viens de l'autre côté maintenant. Et on va voir si j'arrive encore à faire tourner une jeune fille. C'était très amusant. Dans l'autre sens. Ensuite, il faut sauter, mais je n'y arrive plus très bien. Alors, tu veux bien faire ça pour moi? Tu as vu ça, Pimpin? Lily danse à nouveau. Lily a retrouvé son sens du rythme. Je me souviens de tous mes pas. Mais comment il a fait? Il faut danser tout naturellement. Vous devriez tous essayer. Il suffit d'écouter la musique, de se laisser aller et de s'amuser. Il ne faut surtout pas trop réfléchir et ensuite ça va tout seul. Je peux vous inviter à danser, mademoiselle. Et on tourne à toute vitesse. Yahoo! Bam, bam, boum, boogie. Le rat petit pad. Le gigota de Rosie. Le rat petit pad. Galera. C'est parti. Youhou! Le rat petit pad. Cette fois, j'abandonne. Je pense que Pimpin essaie de nous dire quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a, Pimpin? Tu as une danse toi aussi? Mais pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt, Pimpin? Vas-y, montre-nous ta danse. Mais tout le monde me regarde. Fais comme s'il n'était pas là. Écoute la musique et laisse-toi aller. Mesdames et messieurs, je vous présente le... Rat petit pas de Pimpin. Je ne peux plus faire un seul pas de danse. Bonne nuit, Pimpin. Oh, bonne nuit, Rosie. Rosie, Qu'est-ce qu'il y a, Pimpin? je me demandais, quand Grand Chêne danse, tu crois que ses racines dansent elles aussi? Oui, sûrement. Mais on ne peut pas les voir parce qu'elles sont cachées sous terre. Comme ça, alors. Regarde, Rosie, je viens d'inventer la danse des racines. Fais de beaux rêves, Pimpin.
Toi aussi, Rosie. Lily joue au docteur. Quelle magnifique journée, tu ne trouves pas, Pimpin? Pimpin? Ça ne va pas? Il y a Lily qui arrive avec sa trousse de docteur. Elle va encore me couvrir de bandages, me coller des pansements partout et m'obliger à faire comme ça. Mon pauvre Pimpin. Ne t'inquiète pas, Liam, je vais te soigner. Bon, alors, où est-ce que tu as mal? Oups, je n'ai mal nulle part, Lily. Je vais très bien. Oh. Lily adore soigner les autres. Il faudra t'y faire, Pimpin. Oh non! Au secours, elle vient vers nous! Et hop, ouch! Non, pas de yo-yo tant que tu ne seras pas guéri, papa. Et pas d'acrobatie non plus, d'accord? D'accord, docteur Lily. Tu es drôlement sérieuse quand tu joues au docteur, Lily. Merci, Rosie. C'est vraiment dommage que ce ne soit qu'un jeu. Je serais tellement contente si je pouvais soigner quelqu'un et m'en occuper pour de vrai. Allez, petit tournesol. Oh, ne sois pas si triste. Oups, désolé. Super ton plongeon, Bruno. Tu devrais être un peu plus prudent quand tu fais du roller, Liam. Tu pourrais te blesser. Ne t'inquiète pas, je vais m'attaquer à un nouveau record. Le record du monde de vitesse entre la colline de Grand Chêne et la maison de Rosie. Viens, il faut que tu vois ça. Non merci, j'ai quelque chose d'autre à faire. Je suis très inquiet pour mon tournesol. Regarde-le, il penche de plus en plus. J'espère qu'il n'est pas malade. Oh, tu devrais le montrer à Rosie. Elle saura quoi faire. Allez, viens, je dois m'entraîner pour mon record. À fond les ballons. Ne bouge pas, papa. J'arrive. Ça va, je vais très bien. Oh, dommage. J'ai cru que j'allais enfin pouvoir soigner quelqu'un pour de vrai. Ça ne fait rien. Ça finira bien par arriver un jour. Rosie, si Lily veut soigner quelqu'un pour de vrai, il faut que quelqu'un tombe malade ou soit blessé. Oui, et je suis sûre que ce n'est pas ce qu'elle voudrait. Et voilà, Grand Chêne. Tu seras bientôt guéri. Oh, mais Lily, mon nez se porte à merveille, tu sais. Il faut être prudent. Avec le nez, on ne sait jamais. Mon nez! Il est détruit. Est-ce que ça va, Galiléa? Tu n'es pas blessée? Non, pas du tout. Mais courant! Regarde l'état de mon nez. Tu as eu beaucoup de chance. Mais si tu t'étais blessé, je me serais bien occupée de toi. Oh, je n'arriverai jamais à être un vrai docteur. Il n'y a jamais personne à soigner ici. Eh oh! Rosie! Pimpin! Ils ne sont pas là. Regarde, ils grimpent la colline de Grand Chêne. Génial! Ils vont pouvoir assister à mon record de vitesse. Oh, 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 est-ce que je peux être maladroit, Bruno? Ouf. Papa, est-ce que tu vois ce que je vois? Oh, libérez-moi! Mais libérez-moi! Un peu de patience, Galiléa. Je vais t'aider.
Dis-moi, Lily, est-ce que tout va bien? Je sais que c'est une bonne chose que personne ne soit malade. Mais j'ai tellement envie de pouvoir soigner les gens pour qu'ils se sentent mieux, comme le ferait un véritable docteur. Je pense que tout le monde sait que s'il arrivait quelque chose, Docteur Lily se tiendrait tout de suite prête avec ses pansements et ses bandages. Oui, je suppose que c'est vrai. Tout va très bien. Oui, pas une égratignure. Ouais, je suis prêt. Tu devrais peut-être t'entraîner un peu plus avant d'essayer de battre ton record de vitesse, Liam. Pas besoin. Prépare-toi à me chronométrer. Bonjour, Bruno. Bonjour, Rosie. Tu peux m'aider? Mon tournesol est tout ramolli et tout triste. Est-ce que tu peux faire quelque chose? Est-ce qu'au moins tu l'as arrosé, Bruno? Oh oui, je l'ai bien arrosé. Je vois. Est-ce que tu l'as aussi mis au soleil? Oh oui, bien mis au soleil. Yeah! Ouais! Il a peut-être besoin de quelque chose pour le soutenir. C'est quand même une très grande fleur. Oui, tu as raison. Papa, c'est une très bonne idée. Vraiment? Oui, cette fleur a besoin de soins. Je connais quelqu'un qui pourrait la soigner. Quoi? Soigner? Oh oui, je vais la soigner. Oh, merci, Docteur Lily. Oui, merci à Docteur Lily. Mon nid se sent beaucoup mieux, lui aussi. Gros! Finalement, Lily les a soignés et pour de vrai. Les choses ont besoin de soins, elles aussi. Bon, vous êtes prêts? On va bientôt donner le départ. Tu es prêt à démarrer le chronomètre, Bruno? Oui, Tu es certain de vouloir faire ça, Liam? Vas-y, Liam! Mais tu dois bien faire attention, d'accord? 3, 2, 1, partez! Vas-y, Liam! Allez, à fond les ballons! Oh, Liam, ça va? Rien de cassé? Tu n'as pas mal aux jambes, Liam? et ton ventre, ça va? Oh, mon record de vitesse! Je crois qu'il y a plus important. Est-ce que tu as mal quelque part? Oh! Laissez-moi passer. Je vais le soigner. Tu crois qu'il va guérir? Bien sûr, ton pouce va guérir. Mais tu dois faire attention à bien te reposer. Merci, Docteur Lily. Liam, je peux savoir ce que tu vas faire? Je vais battre le record de vitesse. Je me reposerai après. Pas de roller tant que ce pouce ne sera pas complètement guéri. C'est bien compris? Il va vraiment falloir que je m'occupe de toi. Lily a réalisé son rêve. Elle a enfin soigné quelqu'un pour de vrai. C'est rassurant de savoir que Lily est là pour s'occuper de nous. Tu ne trouves pas, Rosie? Oui? Oui, je suppose que oui, Pimpin. Parce que on ne sait jamais quand on a besoin d'un bandage ou d'un pansement, n'est-ce pas, Rosie? Ah, ça, tu as raison. On ne sait jamais, Pimpin. Au lieu de rire, Pimpin, tu ferais mieux de m'aider à enlever les bandages de Lily. Je vais plutôt aller voir Liam pour lui demander si je peux lui emprunter ses rollers. Juste le temps que son pouce soit guéri. Très drôle, Pimpin. Hé, reviens ici m'aider à dérouler ces bandages. D'accord, Rosie. C'est parti.
a perdu son nid. Rosie, Qu'est-ce qu'il y a, Pimpin? regarde bien, regarde ce que je vais faire. Ah, il m'a fallu un super entraînement pour arriver à faire du yo-yo comme ça. Qu'est-ce que tu en dis? Tu t'en sors très bien, Pimpin. Est-ce que je peux essayer? Oui, mais ne sois pas déçu si tu ne réussis pas du premier coup. Moi, j'ai dû m'entraîner pendant vraiment très longtemps avant d'y arriver. Tu as raison, Pimpin. C'est vraiment difficile. Mais comment tu réussis à faire ça? Il a disparu! Quelqu'un l'a pris! Calme-toi, Galiléa. Qu'est-ce qui a disparu? Mon nid! Mon adorable nid! Grand Chêne a forcément vu quelque chose, demande-lui. Oh, mais non, pas ce nid-là! Je te parle de mon merveilleux nouveau petit nid. Oh! Alors, quand l'as-tu vu pour la dernière fois, Galiléa? Quand je l'ai quitté, voyons, il était à sa place dans l'arbre. Est-ce que tu peux nous montrer cet arbre? Oh, bien sûr! Mais il n'y a plus rien à voir puisqu'il a disparu! Disparu, je vous dis! Voici l'arbre où il se trouvait. L'arbre aux branches dressées. Mon nid était tout en haut. On se dit dedans. Pauvre petit chenapan, ils adoraient mon nid. Maintenant, ils n'ont nulle part où aller. Ils n'ont pas l'air d'être malheureux, pourtant. On le retrouvera, Galiléa. Il faut juste qu'on trouve des indices. Comment ça, des indices? Des petites choses qui seraient tombées du nid, par exemple. Ou des empreintes de pas. Il y a toujours des indices. Je ne vois rien d'autre que des feuilles. Oh, c'est sans espoir. Je ne reverrai plus jamais mon nid de toute ma vie. Oh. Galiléa! On va le retrouver, ton nid, je te le promets. Je suis sûre que Grand Chêne va pouvoir nous aider. D'ici, il peut voir tout ce qui se passe. Bonjour, Grand Chêne. Galiléa a perdu son nid. Est-ce que tu l'as vu? Son nid n'a pas changé de place, il est toujours sur une de mes branches. Non, pas celui-là. C'est son nouveau nid qu'elle a perdu. Non, désolé, je ne l'ai pas vu. Quand as-tu vu ton nid pour la dernière fois, Galiléa? Non, juste avant que quelqu'un me le prenne. Ce n'est pas grave, tu peux toujours te servir de celui qui est dans mes branches, non? Oh, merci, Grand Chêne. Mais moi, je veux mon tout nouveau nid, celui qui a disparu. Oh, ne t'inquiète pas, Galiléa. Si jamais je le vois, je te préviendrai. Allez, viens, Pimpin. On va demander à Bruno s'il a vu le nid de Galiléa. C'est horrible. Tu dois être très triste. C'était le nid le plus beau que j'ai jamais fait. Et quand as-tu vu ton nid pour la dernière fois? Oh! Pourquoi est-ce que tout le monde me pose la même question stupide? Excuse-moi. Tu sais, quand je veux me consoler, je fais un tour de balançoire. Tu ne veux pas essayer, toi aussi? Bon, d'accord. Tout doucement, balance-toi. Oh, c'est comme être tout en haut d'un arbre, bercé par une douce brise. Oh, mon nid me manque plus que jamais maintenant. Oh, et si on allait demander à Bruno? Peut-être que lui, il sait où il est, ton nid. Oh, si Bruno n'a pas vu le nid de Galiléa, on ne le retrouvera sûrement pas. Regarde, Rosie, un nouveau tour de yo-yo. Oh, Pimpin, tu es vraiment très fort. Je peux essayer, moi aussi? Bon, d'accord, mais celui-là, tu sais, il faut beaucoup s'entraîner pour le réussir. Je comprends pourquoi tu aimes les yo-yo, Pimpin. C'est très amusant. Oh. Bonjour, Bruno. Le nid de Galiléa a disparu. Tu peux nous aider? Oh, oh, quelle mauvaise nouvelle! Quand as-tu vu ton nid pour la dernière fois, Galiléa? Mais je le vois là, maintenant. Oh, enfin, ce qu'il en reste. Non, 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 tu te trompes, ce n'est pas ton nid. Ah, ça ne l'est plus maintenant, mais c'était bien mon nid, Bruno. Tu l'as réduit en miettes.
Oh, mais non, je n'ai rien fait, je t'assure. Ce sont des brindilles pour faire du feu, Galiléa. Bruno n'a pas pris ton nid, voyons. Alors qui l'a pris, hein? Vous pouvez me le dire? Mais où est-ce qu'elle va maintenant? Oh, on devrait la suivre avant qu'elle n'accuse quelqu'un d'autre de lui avoir volé son nid. Il passe à côté des autres joueurs. Il tire. Mais va-t-il marquer? Oui. Oui. Le voilà! Liam, dis-moi tout de suite ce que tu as fait du reste! Du reste de quoi? Galiléa, je t'assure que tu te trompes. Liam n'a pas pris ton nid! Et puis, qu'est-ce que j'aurais fait d'un ridicule petit nid? Oh oui, il n'est pas ridicule! C'est ma maison! Et je veux le retrouver! Si on ne peut pas retrouver le nid que Galiléa a perdu, alors on devrait lui en fabriquer un nouveau. Oh oui, et dedans on mettra des choses que Galiléa aime bien. Comme ça, elle se sentira chez elle. J'espère que Galiléa sera contente. On va demander à Grand Chêne, il s'y connaît en nid. Qu'est-ce que tu penses de notre nid, Grand Chêne? Oh, examinons un peu ce nid. Eh bien, je dois dire que j'ai rarement vu un nid aussi parfait et aussi joliment décoré. Hurrah! Qu'est-ce que je vois? Alors, c'est vous qui aviez pris mon nid? Non, tu te trompes. Ce n'est pas nous. On n'y est pour rien. Regarde ce beau nid, Galiléa. Ce sont tes amis qui l'ont fait pour toi. Vous avez fabriqué un nid pour moi? C'est ce qu'on essaie de te dire. On se dit tout le temps. Où étiez-vous donc passés, mes petits chenapans, hein? Dans le nid de Galiléa. Vous pouvez nous montrer où vous l'avez vu pour la dernière fois? Oui. On se dit tout le temps. Ah, oui, c'est là que je l'avais laissé, en haut de l'arbre aux branches tressées. Où est-ce que vous allez maintenant? Le joli nid. Mais qu'est-ce qu'il y a là-haut? On dirait un nid. Oh, oui, c'est exact. Oh, je me demande à qui il est. C'est peut-être celui d'un autre oiseau. Oui, bon, je pense qu'on devrait continuer à le chercher ailleurs. Galiléa, tu es certaine que ce n'est pas ici que tu l'avais construit, ton nid? Ça se pourrait bien, oui. Oh, tu veux dire que personne ne t'a pris ton nid? Parce que ce nid est bien le tien, n'est-ce pas? Alors tu avais juste oublié dans quel arbre il était, c'est ça? Oh, je croyais qu'il était dans l'autre arbre aux branches tressées. Ce n'est pas ma faute s'ils se ressemblent tous. Galiléa, tu nous as tous accusés d'avoir pris ton nid. Tu ne penses pas que tu pourrais t'excuser? Oh, si. Pardon, les amis. Mais comment Galiléa va faire maintenant pour ne plus oublier où est son nid? Eh bien, elle pourrait choisir un endroit dont elle est sûre de se souvenir. Alors, est-ce que tu es bien là-haut? Il fait bon, ni trop chaud, ni trop froid. Je suis très heureux que tu sois revenu. Alors les petits chenapans, votre nouveau nid vous plaît? On se dit dedans, Rosie, tu n'aurais pas vu mon yo-yo? J'ai besoin de m'entraîner. Non? Désolée, Pimpin. Tu es certaine de ne pas l'avoir pris, Rosie? Si, c'est toi. C'est pour ça que tu fais si bien du yo-yo. Tu m'as pris le mien pour t'entraîner en secret. Pimpin? Et ça, qu'est-ce que c'est? Quand as-tu vu ton yo-yo pour la dernière fois? Excuse-moi, Rosie.